Comment recevoir la direction divine? Leçon 7. Et aujourd'hui, nous allons voir un peu plus concrètement, enfin dirait quelqu'un, comment Dieu parle. Donc, leçon 7, et je l'intitule tout simplement Dieu parle. Et dans cette leçon, nous allons donc voir différents moyens dont Dieu peut nous parler, dont Dieu peut se révéler. Et ça va, je crois, vraiment vous faire du bien, vous bénir. Et je prie que ça élargisse vos attentes, vos horizons aussi sur la diversité des moyens que Dieu a. Et en même temps que ça nous garde vraiment dans la conviction et l'attente à ce que Dieu se révèle à nous, à ce qu'il se manifeste et que nous soyons pleinement disposés à ce qu'il puisse le faire de la manière qui est la bonne, au bon moment, qui lui est appropriée. Nous avons posé différents fondements dans les leçons précédentes. On a écarté aussi certaines fausses routes. Et donc dans la dernière leçon, on a commencé à faire le lien en disant comment éviter de faire fausse route, comment éviter les erreurs. C'est d'une part d'être toujours et encore dans la parole de Dieu, dirigé par le Saint-Esprit, et de vraiment nous offrir à Dieu, nous consacrer, dépendre de lui. Et vous savez, si nous faisons ces choses, eh bien, nous nous exposons à sa grandeur, sa majesté, sa toute-puissance, et finalement à beaucoup plus que ce que nous aurions pu attendre en essayant de produire, provoquer des choses ou en nous limitant à certaines pratiques. Et ici, donc, nous allons voir ensemble plusieurs manières dont Dieu parle. Mais là encore, on ne veut pas non plus comme sélectionner en disant Dieu aujourd'hui, il faut que tu utilises tel moyen ou tel moyen. Mais c'est juste pour ouvrir notre esprit, élargir notre perception peut-être sur certaines choses aussi, pour se dire tiens, Dieu peut parler de telle et telle manière, prendre conscience que Dieu parle de plein de manières. Et d'ailleurs, la parole dit que Dieu parle, mais on n'y prend pas garde. Donc on veut, nous, au contraire, prendre garde, écouter et permettre au Seigneur de nous parler. Alors Dieu parle et le premier moyen, et je ne peux pas faire autrement que de commencer par là, et le moyen par excellence, c'est la parole de Dieu. Dieu nous parle par sa parole. Déjà le psalmiste disait plusieurs fois, il dit par exemple « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Jésus dit dans Jean 10 « Mes brebis entendent ma voix » et elles me suivent. Donc c'est vrai que nous entendons sa voix et nous pouvons l'entendre de différentes manières, dont ce que nous allons voir aussi dans ces leçons. Mais nous pouvons aussi entendre et écouter le Seigneur à travers ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Et puis rappelons simplement ici Matthieu 4, au verset 4, où Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Jacques qui insiste en disant « mettez en pratique la parole ». Donc pour ça, il nous faut l'écouter, puis ça nous oriente sur quoi faire. Et de Timothée 3,16 aussi, auquel vous êtes certainement familiers, mais qu'il est toujours bon de reprendre. De Timothée 3,16, « Toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, afin que le serviteur et la servante de Dieu, afin que le fils et la fille de Dieu soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. » Donc, la parole est inspirée pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Aussi, ça inclut le fait de nous diriger, de nous orienter. Donc, le moyen par excellence, la parole. Un autre moyen, une manière dont Dieu nous parle, nous avons parlé à la fin de la dernière leçon de la consécration. Et en fait, quand nous nous consacrons, simplement nous nous rendons disponibles. Et alors Dieu nous parle. Nous avons vu l'exemple des apôtres qui se tenaient devant Dieu dans le livre des Actes, et le Saint-Esprit leur dit alors « Mettez-moi à part, Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les appelle ». On voit aussi que la vie, le ministère de Jésus était vraiment marqué par la prière, et qu'en sortant de ces temps de prière, il avait reçu des orientations et des directions. Regardons par exemple pour l'appel des disciples dans l'évangile de Luc, au chapitre 6 et au verset 13.
Quand le jour parut, Luc 6, 13, il appela les disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Et juste avant, au verset 12, il est dit « Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Donc, on voit que Jésus venait de passer du temps dans la prière, et à l'issue de ce temps, il savait qui choisir. Et bien sûr, ce n'est pas dit textuellement, mais on peut largement faire le lien entre les deux et réaliser que c'est à travers aussi ces temps où il se tenait devant le Père, où il était en communion avec son Père dans la prière, qu'il reçoit des orientations, et notamment sur qui choisir et qui allait le suivre pendant ce ministère terrestre. Et puis bien plus tard, à la fin de son ministère, juste avant, vous connaissez cet épisode de Gethsémani, nous l'avons déjà étudié par rapport à la volonté de Dieu dans les premières leçons, mais Jésus va se retirer pour prier. Et en fait, pendant qu'il prie, on voit que Jésus reçoit la direction divine, reçoit la réponse de Dieu. Il savait bien sûr qu'il devait mourir sur cette croix et il va faire quand même cette prière en disant « Père, si cette coupe pouvait s'éloigner ». Mais on voit dans la prière de Jésus la progression aussi, puisqu'il dit ensuite « Père, puisque cette coupe ne s'éloignera pas, finalement, pas ma volonté, mais la tienne ». Et on réalise qu'en fait Jésus, au fur et à mesure qu'il se livre à Dieu, qu'il dépend de lui, il reçoit en même temps confirmation que non, on ne peut pas faire autrement, il faut passer par là. Et bien sûr, il choisit l'obéissance et il va au bout. Donc, la prière, la communion avec Dieu, la présence de Dieu, la consécration à être avec lui est aussi un moyen par lequel il nous parle et par lequel il nous dirige. Il nous dirige peut-être en nous parlant clairement, mais quelquefois peut-être que vous n'entendez pas ouvertement sa voix dans la prière, mais en sortant de temps de prière, en étant baigné de la prière et de sa présence, en fait vous êtes dirigé. Vous êtes dirigé. Et je viens de dire en sortant de temps de prière, parce que quelquefois, oui, nous prenons un temps particulier, peut-être dans un endroit particulier, où nous communions avec Dieu, mais nous ne devrions jamais sortir de la communion avec le Seigneur. Nous ne devrions jamais sortir de la communication même avec le Seigneur. C'est-à-dire que même en faisant autre chose, même en étant en déplacement, nous devons et nous pouvons rester en communion avec lui. Et alors, la direction divine va couler, va être naturelle, spontanée. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de marquer à chaque fois un temps d'arrêt pour se retirer pour prier. Mais en fait, au fur et à mesure, si on est en communion avec le Seigneur, les choses de l'esprit sont actives et sont beaucoup plus perceptibles à notre esprit et à notre être entier. Parce que nous nourrissons une saine relation, communion, et qui peut être la plus permanente possible et nous permettre de marcher dans la révélation et dans la direction divine tout au long. Donc nous avons la parole de Dieu, c'est un élément tangible, concret. Nous pouvons nous tenir dans la prière et la communion avec Dieu pour être dirigés. Toujours dans les éléments, on va commencer par cela un petit peu tangible ou concret. Nous pouvons aussi parler, et nous l'avons un peu abordé, des conseillers. Vous allez dire, mais vous me parlez de Dieu parle, on parle de direction divine, et puis là pour l'instant on parle de choses un peu terre à terre. Eh bien oui, parce que Dieu peut utiliser des choses terre à terre. La Bible, bien sûr c'est un livre surnaturel, spirituel, mais ça reste du concret, et ça reste tout à fait accessible. Donc vous pouvez complètement accéder à la direction divine. Et vous savez pourquoi je commence par là ? On va commencer par des choses un peu pratiques, terre à terre entre guillemets, mais qui sont profondément spirituelles, surnaturelles en nature et inspirées. Et puis on va voir, bien sûr, il y a des éléments et des manières beaucoup plus, entre guillemets, spirituelles, un peu surnaturelles, par lesquelles il nous dirige. Mais vous savez, le surnaturel n'est pas forcément spectaculaire. Et la direction divine n'est pas forcément spectaculaire. Elle peut l'être par moments, mais elle ne l'est pas nécessairement. Par contre, elle est toujours surnaturelle. Et bien souvent, et dans notre marche quotidienne, elle ne sera peut-être pas spectaculaire, mais elle sera toujours surnaturelle. Alléluia. Et même le fait que nous ayons la Bible, c'est pas spectaculaire. Ok, j'ouvre la Bible, je lis, mais Dieu me parle. Et un moment, dans certaines circonstances, comme je l'évoquais dans une leçon précédente,
se peut qu'à travers un verset, particulièrement il y a une résonance qui me parle dans la situation où je suis. C'est pas spectaculaire, mais c'est ô combien surnaturel. Alléluia. Donc, on peut s'attendre vraiment à ce que Dieu nous dirige et à ce qu'il nous parle. Il a tellement de manières. Et nous allons, nous, en observer, en lister certaines. Et on commence, on va dire, par les choses qui peut-être ne semblent pas spectaculaires, mais qui sont surnaturelles. Quand vous lisez la parole de Dieu et que le Saint-Esprit vous éclaire, c'est puissamment surnaturel. Et en plus, c'est tout à fait à votre portée. C'est tout à fait accessible. Il vous suffit de prendre ce livre, de l'ouvrir, de le lire, de le méditer et de vous laisser conduire par Dieu. En vous consacrant à lui, ça c'est à votre portée. Une manière aussi de vous dire que la direction divine, ce n'est pas quelque chose qui soit réservé un petit peu à une forme d'élite ou à des gens qui ont une capacité particulière ou une formation particulière pour être dirigé par Dieu. Non, chaque enfant de Dieu doit pouvoir recevoir la direction divine, au moins pour sa propre vie, et c'est tout à fait accessible. Dieu peut faire des choses surnaturelles et spectaculaires pour nous interpeller et nous diriger, mais Dieu peut faire aussi des choses tout à fait surnaturelles, mais non spectaculaires, pour nous diriger et qui sont à notre portée. Si vous lisez et méditez la parole de Dieu régulièrement, si vous nourrissez votre esprit, si vous vous placez simplement devant Dieu, vous vous consacrez, vous vous offrez sincèrement d'un cœur entier et vrai devant lui, vous pouvez le faire, ce n'est pas spectaculaire, c'est à votre portée, eh bien Dieu va vous parler. Dieu va vous parler. En fait, notre part, c'est d'apprendre à l'écouter. D'apprendre à l'écouter. Et nous pouvons commencer là où nous sommes. Et vous savez, la plupart des directions divines ne sont pas spectaculaires, et pourtant elles sont puissantes, surnaturelles, et elles nous permettent de vivre, de progresser, d'évoluer, d'avancer au quotidien. Nous en avons besoin. Donc, la parole de Dieu, la consécration et les conseillers. Les conseillers, mais bien sûr des conseillers qui soient inspirés par Dieu. Et les proverbes à ce sujet nous parlent du conseil. Proverbe 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Proverbe 12, verset 15, encore. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Donc le conseil peut être une forme de sagesse. Et bien sûr, et nous l'avons déjà établi quand nous avons parlé des mauvais conseils précédemment, le conseil de personnes remplies du Saint-Esprit, inspirées de Dieu, un conseil qui obtient confirmation du Saint-Esprit dans votre esprit, et bien sûr du conseil de bon sens et non pas motivé par des choses un petit peu obscures. Mais le conseil peut être une manière aussi dont Dieu vous dirige, parce que la sagesse de quelqu'un qui est expérimenté, qui marche avec Dieu, peut être vraiment profondément utile. Parfois, quand nous avons besoin aussi de direction divine, bien sûr, nous en avons besoin normalement au quotidien, mais il y a bien des moments où nous nous rendons compte, les uns et les autres, que nous avons besoin ou envie d'être dirigés par Dieu parce qu'il y a une décision à prendre, parce qu'il y a peut-être une orientation à choisir, parce qu'il y a peut-être un événement qui est là, et on dit « j'ai besoin d'entendre Dieu ». Mais souvent, dans ces moments-là, parce que nous sommes humains, parce que nous sommes faits de chair et parce que nous avons aussi des émotions, des sentiments et que nous avons aussi notre volonté propre, il arrive que tout ça, ça puisse être un petit peu mixé et qu'on puisse être un petit peu aussi emporté ou influencé par nos émotions, par notre état d'esprit du moment. Et donc c'est bon aussi, c'est utile dans des moments comme cela d'avoir des conseillers qui sont plus extérieurs à la situation. Donc ils vont être peut-être moins, et certainement moins influencés par les sentiments, par le ressenti, par des impressions, par le mouvement peut-être qui se fait autour de vous quand vous devez décider. Et donc ça permet d'avoir une vue plus large. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est eux qui décident pour vous. Okay, on ne dit pas la sagesse, c'est que les autres décident à votre place. On ne dit pas que l'insensé fait ce qu'il veut, mais celui qui écoute les conseils pour faire exactement ce qu'on lui dit est sage. Non, non.
on parle de conseil. C'est-à-dire que c'est bon de pouvoir prendre conseil. Mais par contre, la décision, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité, mais en fait, votre responsabilité, vous pouvez, si je peux dire ça comme ça, la décliner sur le Seigneur, en disant, Seigneur, je dois décider, il y aura certainement des conséquences, alors je veux dépendre de toi, et je m'abandonne à toi. Et je te demande, précieux Saint-Esprit, de me diriger, de m'inspirer, de me montrer la voie. Vous savez, le Seigneur va le faire. Le Seigneur ne prend pas plaisir à nous voir galérer, à nous voir hésiter, à nous voir troubler. Hein. Absolument pas. Ça, c'est clair que non. Le Seigneur ne s'amuse pas à parsemer notre parcours et notre vie de situations comme ça, juste pour voir. Non. Par contre, le Seigneur prend plaisir à voir, quand nous sommes dans des situations potentiellement troublantes et agitées, eh bien que nous restons en paix et que nous dépendons de lui, que nous dépendons de sa parole, que nous nous tenons dans sa présence, que nous nous consacrons à lui pour savoir quoi, et aussi que nous puissions entendre, écouter les conseillers pour éclairer notre décision et notre avancée. Une autre manière dont Dieu peut nous parler aussi, c'est tout simplement les circonstances. Eh oui, vous savez, les circonstances ne sont pas forcément nos ennemis. D'accord ? On dit souvent, il ne faut pas se fier aux circonstances, il ne faut pas dépendre des circonstances. Les circonstances, c'est une chose, mais ce n'est pas la vérité. Et j'en passe. Et bien sûr, c'est vrai dans un sens. C'est-à-dire que les circonstances, ce qui arrive, n'est pas forcément la vérité, le reflet de la pensée ou de la volonté de Dieu, parce que eh bien, nous vivons dans un monde où il y a différents camps en présence, où il y a des forces adverses. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup aussi de réactions et d'activités charnelles, où les gens font selon leurs envies, selon leurs inclinaisons. Donc, les circonstances sont marquées par toutes ces choses-là, mais il y a des moments où les circonstances peuvent aussi nous éclairer, nous diriger. C'est-à-dire simplement ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous ? Et les frères de Joseph ont appris cette leçon. Vous connaissez l'histoire de Joseph dans la Genèse, et sinon je vous invite aussi à la relire. Nous n'allons pas ici la relire ou l'étudier en entier. Mais Joseph, donc, qui a été persécuté, vendu par ses frères, qui est passé par différentes étapes et difficultés dans son périple, son parcours, a fini par occuper un poste à responsabilité en Égypte et, dirigé par Dieu, a fait des réserves et a pu être un élément de salut finalement pour sa famille et pour beaucoup de gens à ce moment-là. Genèse 45, regardez, verset 5. C'est Joseph donc, qui, lui, a été persécuté, qui va exhorter ses frères en disant « Ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » C'est quand même quelque chose, si on se remet quelques instants dans le contexte, quelqu'un qui a été vendu par ses frères, maltraité, qui a ensuite passé différentes épreuves difficiles à cause de cela, qui il va dire à ses propres frères, ne vous en faites pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir fait ce que vous m'avez fait, parce que finalement c'est pour vous sauver que Dieu m'a permis d'être là. Donc, en fait, Joseph a été capable de voir à travers toutes les circonstances qu'il a vécues, qu'il y avait un plan, une destinée divine. Et c'est vrai que le songe, la direction qu'il avait reçue au départ et qui lui a valu toute cette persécution, eh bien, correspondait à ce qui allait lui arriver. Maintenant, il n'imaginait peut-être pas ce qui allait se passer entre-temps. Mais lui, il voit seulement une chose, c'est que Dieu lui avait parlé et que maintenant c'est réalisé, parce qu'effectivement, il est en position d'autorité, ses frères viennent vers lui, mais il ne veut pas non plus profiter. Et ça, c'est une bonne chose aussi. Mais je ne veux pas ici maintenant faire trop une analyse et une étude sur Joseph ou quoi, mais vous savez, étudier les personnages bibliques, étudier ce qu'ils ont vécu, étudier leur état d'esprit aussi, leur mentalité, leur fonctionnement, c'est tellement intéressant et c'est tellement riche d'enseignements. Riche d'enseignements pour certains, on se dit « waouh, il ne faut vraiment pas faire comme ça ». Et puis riche d'enseignements par rapport à d'autres. Et dire quand même, il a été vendu, il a été persécuté. Quand il a dit son rêve, ça lui a déclenché toutes les difficultés possibles. Et quand c'était quand même réalisé, eh bien,
il n'a pas profité de sa position de supériorité, il n'a pas profité de l'autorité qu'il avait, il a plutôt consolé ses frères. Et il a vu à travers ça que c'est un moyen de salut de Dieu. Donc dans toutes ces circonstances, peu importe ce par quoi il est passé, il voit que ça a participé à ce que sa famille puisse être sauvée. C'est quand même quelque chose. Paul, à un moment, écrit aussi aux Thessaloniciens à quelque chose d'assez intéressant, à Thessaloniciens 2, verset 18. Nous voulions aller vers vous, du moins Paul, une fois et même deux, mais Satan nous en a empêchés. Alors ça c'est étonnant, parce qu'on se dit, tiens, Satan l'a empêché d'aller vers Dieu. Et pourquoi il l'a écrit? Enfin d'aller vers les Thessaloniciens, pardon. Pourquoi il l'écrit? On pourrait dire quand même, Paul, l'apôtre et tout, comment il peut dire que Satan l'a empêché de faire quelque chose? Est-ce qu'il n'a pas pris la victoire dans le nom de Jésus? Vous savez, des fois, il y a des réalités tellement plus grandes derrière les événements et les circonstances. Et en fait, ici, Paul va dire, Satan a empêché une, même deux fois. Mais vous savez, Satan a empêché Paul d'aller chez les Thessaloniciens pour leur dire ce qu'il avait à leur dire. Mais derrière ça, du fait qu'il n'ait pas pu y aller, il a écrit. Et le fait qu'il ait écrit, aujourd'hui nous pouvons lire les enseignements qui sont dans les épîtres aux Thessaloniciens et qui sont une nourriture spirituelle pour nous aussi. Donc ce qui paraissait un empêchement d'un côté a finalement tourné en bénédiction et en opportunité puisque nous avons maintenant ce livre aux Thessaloniciens. S'il avait pu y aller, il n'aurait peut-être pas écrit et nous n'aurions pas ce livre sous les yeux. Donc il peut y avoir des circonstances qui quelque part sont un empêchement, qui semblent un blocage, mais qui en fait derrière participent quand même à l'accomplissement du plan divin. Et Dieu n'est jamais pris de court, c'est ce qui est merveilleux. Vous savez, quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui vous êtes dans des circonstances qui paraissent complètement contraires à ce que Dieu vous a dit, c'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la fin de l'histoire. Tant que le coup de sifflet final n'a pas été donné, rien n'est joué. C'est pas la fin de l'histoire. Et Dieu change le mal en bien, dit l'Écriture. Et Dieu est capable de complètement faire un switch. Et il ne lui faut quasiment rien pour le faire. Parce qu'il est tout puissant. Parce qu'il est tout puissant. Et quelquefois, avec le recul, on va dire, finalement, d'être passé par telle et telle circonstance, c'était utile. C'était utile à ce qui allait être manifesté. Ou peut-être c'était nécessaire à ce qui allait être manifesté. Parfois, c'est nécessaire d'être passé par telle et telle circonstance pour se laisser émonder par Dieu, pour être travaillé par le Seigneur et pour avancer. Parfois, c'est utile parce que ça va préparer le terrain pour l'accomplissement, ce qui n'aurait pas pu se faire tout de suite. Donc, les circonstances peuvent être aussi un moyen par lequel le Seigneur nous parle. Mais quoi qu'il arrive, nous savons, Romains 8, 28, que toute chose travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc on sait que quelles que soient les circonstances, ça doit travailler ensemble à notre bien. Donc on continue de maintenir notre confession de foi, on continue de déclarer la parole et la promesse de Dieu, on continue de croire à ce qu'il nous a dit, parce que les circonstances sont ce qu'elles sont, mais tant que l'histoire n'est pas terminée, on n'a pas mis le point final, tout peut encore changer. Et ce que je veux dire par là, et quand on parle de direction divine, c'est que parfois les circonstances peuvent être aussi un indicateur. Parfois, à une période, on se dit, mais en fait, on est à l'opposé, c'est contraire. Mais il y a aussi des moments où les circonstances nous montrent ce qu'il convient de faire, où les circonstances sont utilisées par Dieu pour nous parler, pour nous faire prendre conscience d'une décision ou d'une orientation à prendre. Et on sent que c'est le temps favorable, c'est le moment, juste par rapport aux circonstances. Maintenant, évidemment, il faut aussi être vigilant parce que toute opportunité n'est pas forcément une orientation ou une direction. Toute possibilité n'est pas forcément ce qu'on doit saisir de la part de Dieu.
Si on prend par exemple Jonas, dont vous pouvez relire si besoin l'histoire, Jonas est envoyé par Dieu quelque part, il ne veut pas y aller, et donc il prend le bateau et il va dans la direction contraire. Mais ensuite, vous connaissez l'histoire, ils sont dans une tempête, et puis finalement on comprend que c'est à cause de lui, on le jette à l'eau, il va passer du temps dans le ventre d'un grand poisson, puis être recraché finalement sur la rive de Ninive. Peut-être qu'à choisir, il aurait mieux valu y aller directement. Mais bon, en tout cas, par exemple, dans le cas de Jonas, on pourrait dire, mais les circonstances étaient favorables, puisque s'il y avait une place sur le bateau, c'est que Dieu voulait qu'il le prenne. D'accord? Donc attention, on ne va pas non plus dire, si Dieu n'avait pas voulu que je fasse ça, il aurait fait qu'il n'y ait plus de place. Non, pas forcément. Parfois oui, et on se rend compte après, heureusement et merci Seigneur, mais parfois non. Donc les circonstances peuvent être un indicateur pour suivre la direction dans laquelle Dieu veut nous emmener, mais parfois elles ne le sont pas non plus, donc il nous faut savoir discerner les circonstances. Et ça c'est important, mais dans ces circonstances, et ce à quoi je veux nous amener en parlant de ce sujet, eh bien quelquefois on voit justement qu'il y a des circonstances favorables pour quelque chose, et qui correspondent à ce que Dieu nous a dit. À ce moment-là, vous sentez, c'est le moment. Et par exemple, et donc là le côté direction divine par les circonstances se retrouve, à un moment, Paul va témoigner en disant une porte d'opportunité m'est ouverte. Regardez 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16, verset 8. « 1 Corinthiens 16, 8. « Je resterai encore à Éphèse jusqu'à Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. » Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Paul dit « une grande porte et un accès efficace m'est ouverte ». Donc par moment, il y a des circonstances qui font que vous savez ou vous sentez qu'il faut rester là. Donc là, il dit « je vais rester encore à Éphèse un peu plus longtemps ». Parce que là, il y a quelque chose à faire et c'est le bon moment, c'est le temps favorable. Donc parfois, les circonstances favorables participent à cette direction divine pour accomplir, faire ce que vous devez faire. D'autres fois aussi, les circonstances font que vous trouvez la bonne orientation. Acte 16, versets 6 à 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie, descendirent à Troas, et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine et secours-nous » Donc ici, ils ont été empêchés. Ils n'ont pas pu aller là où ils devaient, donc ils ont un petit peu circulé dans plusieurs zones, jusqu'à ce qu'ils reçoivent la direction de ce qu'ils devaient faire. Donc ils voulaient d'abord aller en Asie, mais finalement, il ne fallait pas qu'ils y aillent. Et les circonstances qui se sont mises en place à ce moment-là ont fait qu'ils ont pu suivre la vision et la direction d'aller en Macédoine. Donc, ce que je veux dire par là, nous ne devons pas évidemment être dirigés par les circonstances, comprenez bien. Mais par moment, Dieu peut utiliser des circonstances pour nous diriger. Et là, on le voit bien parce que dans les Actes, il est dit « le Saint-Esprit les ayant empêchés ». Et quand je dis « Saint-Esprit les ayant empêchés », c'est que le Saint-Esprit a utilisé des moyens pour qu'en fait, ils ne puissent pas y aller. Et finalement, ils ont circulé et ensuite, ils ont reçu la nouvelle direction en disant « vous n'avez pas pu aller en Asie, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, vous allez partir en Macédoine. » Et là, ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Donc, Dieu nous parle et il peut le faire notamment par des circonstances, par des portes d'opportunité qui sont ouvertes, dont il est parlé, ou parfois par des choses qui ne se font pas, mais on réalise par la suite, finalement, heureusement que ça ne s'est pas fait, parce qu'il y avait autre chose en vue. Et bien sûr, Dieu ne nous laisse pas, entre guillemets, en plan. Dieu ne nous laisse pas en attente. Dieu ne nous laisse pas suspendus comme ça.
il va nous conduire et nous montrer la suite, et il veille. Donc quoi qu'il arrive, restez confiants, restez dans la foi, attachez-vous à Dieu, et vous verrez qu'il y a des moments où les circonstances s'alignent, et là vous savez. Le Saint-Esprit va utiliser, il va vous dire c'est le moment. Et quand il vous dit c'est le moment, vous voyez que les circonstances aussi suivent. Ok? Ce n'est pas les circonstances qui font que vous dites j'y vais, mais le Saint-Esprit va vous dire c'est le moment, et vous allez voir que les circonstances sont favorables. Et d'autres fois, le Saint-Esprit peut dire c'est pas le moment, et effectivement les circonstances ne sont pas là. Après, vous avez toujours la possibilité, si vous voulez, de forcer, et ça peut peut-être passer, mais vous ne serez pas dans le plan parfait de Dieu, et ça, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour nous laisser diriger par Dieu et écouter les moyens, tous les moyens par lesquels il nous parle. Et donc, on va commencer à aller maintenant dans les choses un peu plus spectaculaires. Dieu peut nous parler, et Dieu a parlé à plusieurs reprises dans les Écritures par l'intervention des anges. Et ça, depuis l'Ancien Testament, et très régulièrement, il y a des passages où des anges interviennent, et même dans le Nouveau Testament, et dans le livre des Actes, notamment, on voit des anges qui interviennent et qui disent aux serviteurs de Dieu, voilà ce que vous ferez, voilà où vous irez, voilà comment ça va se passer. La venue de Jésus, bien sûr, a été annoncée par des anges. Donc, les anges sont des messagers et par moments, vous pouvez être visité par le Seigneur à travers un ange qui peut vous parler et vous servir quelque chose. Et le Seigneur lui-même aussi peut vous parler et venir vous parler en personne. C'est un moyen par lequel Dieu peut parler. Toujours dans le surnaturel, les miracles. Dieu peut vous donner l'orientation, Dieu peut vous parler à travers des miracles. Une situation, une circonstance vraiment miraculeuse. Ou bien une intervention de Dieu qui est un miracle. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de particulier qui s'est produit. Et ça aussi tout au fil des Écritures. Et Dieu a dirigé son peuple d'une façon miraculeuse. Nous lisons ça dans le livre de l'Exode, et vous pourrez le retrouver d'ailleurs plusieurs fois, mais prenons par exemple Exode 13, où cette mention est faite. Il est dit, Exode 13, verset 21, « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Donc là, Dieu les a dirigés vraiment surnaturellement. Une colonne. Si vous preniez les rois mages qui devaient venir voir Jésus, eux, ils ont vu une étoile qui les a dirigés. Donc Dieu peut utiliser des signes surnaturels, des éléments miraculeux pour vous diriger, pour vous orienter. Il y a des épisodes aussi et des récits dans certains moments historiques ou dans certains réveils aussi, où des gens témoignent avoir été dirigés clairement par une lumière, par un signe, par quelque chose de visible et de surnaturel, qui les a amenés là où ils devaient aller. Donc, Dieu est illimité. Et comme je vous le disais, on regarde différents moyens, des moyens plus ou moins surnaturels, enfin ils le sont tous, mais plus ou moins spectaculaires. Mais Dieu peut nous parler finalement de toutes les façons possibles. De toutes les façons possibles. Et nous pouvons nous attendre à lui. Et c'est pour ça que la clé, c'est vraiment de se consacrer et de s'attendre à lui. Et il parlera d'une manière ou d'une autre, à nous d'y prendre garde et de nous y attendre. Une autre manière dont Dieu peut nous parler, eh bien, ce sont par des songes. Les songes, c'est comme un rêve que Dieu vous donne, mais ce n'est pas juste un rêve qu'on fait parce que notre cerveau a été marqué par les événements de la journée ou par ce qui nous préoccupe. C'est vraiment quelque chose où, quand vous avez ça dans votre esprit et vous savez que Dieu vous a parlé. Il y a des choses précises, il peut y avoir des instructions, il peut y avoir des directions, il peut y avoir des détails, vraiment. C'est quelque chose qui vous marque et vous savez que Dieu vous a parlé. Et régulièrement, dans l'Écriture, il y a des gens qui ont été dirigés par Dieu dans des songes. Donc, vous pourrez aussi retrouver certaines références sur le support de cours. D'accord, on ne va pas tout parcourir pour avancer, mais régulièrement dans l'Ancien Testament, des songes sont donnés. Les mages
vont aussi avoir une direction de Dieu, les bergers vont avoir un songe, et il y a vraiment plusieurs fois cette expression qui revient, et c'est une façon dont Dieu aussi peut vous parler, peut vous diriger. Il peut aussi vous parler par des visions. Là, les visions, alors il y a plusieurs façons aussi dont vous pouvez avoir une vision. Vous pouvez avoir une vision spirituelle, c'est-à-dire que vous êtes bien sûr bien éveillé, mais il y a une vision, c'est-à-dire que vous voyez quelque chose dans votre esprit, vous voyez quelque chose en esprit, Dieu vous parle à travers ça. Ou bien vous pouvez avoir carrément une vision ouverte, c'est-à-dire que vous avez les yeux ouverts, grands ouverts, et vous voyez une scène se dérouler, ou bien vous voyez quelque chose, ou bien vous voyez une réalité spirituelle, et Dieu vous parle par des visions. Et ça, des visions, il y en a énormément au fil des Écritures, Ancien Testament, Nouveau Testament, des visions, des visions. Et ça, c'est quelque chose, vraiment, Dieu veut qu'on puisse voir. Et il y a quelque chose qui est relié aussi avec le fait de voir. Mais c'est tout un sujet, je ne veux pas m'écarter. Mais en tout cas, des visions. Donc, au fil de l'Ancien Testament, la vision de Pierre, par exemple, dans Acte 10 aussi, à travers laquelle il va être sensibilisé par Dieu pour aller prêcher l'évangile aux païens, alors que jusqu'à présent, seuls les Juifs recevaient le message de l'évangile parce que les autres étaient considérés comme impurs. Et donc Dieu utilise une vision pour l'envoyer. La vision, évidemment, est spectaculaire de Saul, qui était en chemin pour persécuter l'Église et qui va voir Jésus-Christ glorifié, enfin, en tout cas une grande lumière qui va finalement l'aveugler sur ce chemin et qui va changer complètement sa vie. Plusieurs fois, il est question encore de vision au fil du livre des Actes, par lesquels ils reçoivent aussi des instructions ou des communications divines. Et puis le livre de l'Apocalypse, la révélation par excellence, qui est faite de visions, où Jean a été mis au contact de énormément de réalités, où il a eu des visions sur plusieurs choses, et puis il a été aussi carrément emmené par le Seigneur dans des réalités au sujet desquelles il a écrit, et où il a été présent à part entière. Donc Dieu parle de toutes ces différentes manières, et c'est vraiment quelque chose qui peut être spectaculaire ou pas, parce qu'en fait vous choisissez ou non, de céder, de croire et de regarder ce que Dieu vous montre, et de le communiquer ou pas. Parfois, mais ça c'est aussi tout un sujet qu'on ne va pas développer ici, mais plus dans les dons spirituels et sur la prophétie, de savoir quoi faire avec cette vision. Mais nous, on parle de direction divine. Et donc Dieu peut vous amener la direction à travers un songe ou à travers une vision. Et vous savez à ce moment-là que ce n'est pas juste quelque chose comme ça. Vous savez que c'est Dieu qui vous conduit et que c'est la réponse dont vous avez besoin. Un autre de ces moyens encore surnaturels et potentiellement spectaculaires, c'est une voix audible. Dieu parle, et on a des exemples dans l'Écriture, avec une voix audible. Quand Paul, toujours pour rester sur son exemple, à ce moment-là c'était encore Saul, dans Acte 9, va faire cette rencontre frappante, renversante, littéralement, puisqu'il est tombé de son cheval, avec Jésus, il entend une voix qui lui parle. Et il va pouvoir répondre en disant « Mais qui es-tu » Il dit « Mais je suis Jésus que tu persécutes. » Donc, on peut entendre une voix. Et déjà, dans l'Ancien Testament, il y a cet exemple assez célèbre aussi avec Samuel, dans le premier livre de Samuel, où tout jeune, alors qu'il était dans la maison du sacrificateur Élie, il va entendre audiblement la voix du Seigneur. Mais il n'est pas encore habitué, il ne sait pas ce que c'est. Et il va entendre la voix du Seigneur qui résonne « Samuel, Samuel ». Et lui pense tout naturellement que c'est Élie qui l'appelle. Et donc il va vers Élie en disant « Oui, tu m'as appelé, que veux-tu » Et au bout d'un moment, Élie comprend que c'est Dieu qui est en train de parler à Samuel, de l'appeler. Et lui dira « Si tu entends encore cette voix, Samuel, tu répondras « Par le Seigneur, ton serviteur écoute ». Et effectivement, Samuel va recevoir une révélation du Seigneur de cette manière-là, avec une voix tout à fait audible, qui a même fait qu'il se réveille la nuit. Et
très 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 souvent dans la Bible et dans l'Écriture. Il est dit « Dieu parla »,« Dieu dit ». Et on peut voir à travers ça que Dieu s'est révélé. Et Dieu s'est révélé ouvertement. Maintenant, ça peut être avec cette voix audible, ça peut être par une vision, par un signe, par un songe, par différents éléments. Dieu est illimité, mais il y a toutes sortes de ces moyens vraiment surnaturels par lesquels le Seigneur a pu se révéler. Et puis, toujours dans le surnaturel et les choses de l'esprit, on peut citer les dons de l'esprit, surtout dans notre alliance, dans le Nouveau Testament, et les dons spirituels eh bien, comportent aussi des éléments de révélation et des éléments de direction. Donc ce n'est pas le moyen par lequel Dieu va vous parler à travers quelqu'un d'autre extérieurement pour vous révéler quelque chose. Par contre, par ce moyen, il va confirmer ce qu'il place dans votre esprit. Et parmi les dons spirituels que vous retrouvez principalement dans 1 Corinthiens 12, les 9 dons spirituels en tout cas dont on parle, dans ces dons on va trouver des dons de révélation à travers lesquels justement une connaissance surnaturelle est transmise et donc quelqu'un peut vous apporter par exemple une parole de sagesse, quelque chose qui va concerner des événements à venir, par exemple une parole de connaissance sur une situation passée ou présente, qui lui est amenée surnaturellement parce qu'elle n'avait pas moyen de le savoir. Ça peut être une parole de prophétie pour vous exhorter, vous consoler, vous donner l'orientation de la part de Dieu. Et souvent, ces dons peuvent être utilisés par le Seigneur vraiment pour venir vous conforter, vous exhorter, pour venir vous appuyer dans votre positionnement et dans votre marche de la foi. Il ne vous dirige pas directement à travers ces choses, mais il vient appuyer, accompagner, renforcer sa direction par ces choses. Je pense que vous saisissez. Maintenant, on a fait la précision déjà par rapport aux prophètes et on fait cette précision par rapport aux dons spirituels. C'est-à-dire que si quelqu'un vous parle de la part du Seigneur, ça va être pour appuyer, pour confirmer ce dont l'Esprit de Dieu a déjà témoigné dans votre esprit. Ou parfois des choses que vous avez en vous et que vous n'avez pas forcément identifiées ou qui sont encore troubles et que les dons spirituels vont venir clarifier et vous savez que c'est ça. Vraiment, vous savez. Et le Saint-Esprit témoigne en vous que c'est ça. Et ça, c'est merveilleux parce que ça permet vraiment d'être dans une bonne dynamique. Et le Seigneur veut se révéler. Il peut se révéler de toutes sortes de manière, entre guillemets, je dirais simple, mais qui n'en est pas moins puissante. Quand vous lisez sa parole, quand vous êtes en prière, quand vous communiez avec lui, de manière plus spectaculaire, à travers une voix, à travers un miracle, à travers une orientation, à travers un signe, à travers des choses qui se passent. Quand je parle de signes, c'est bien sûr des signes distinctifs, donc dans la catégorie des miracles, par exemple la nuée, la colonne, une étoile, donc des choses visibles, surnaturelles, et qui peuvent vous diriger, vous orienter, et il peut le faire de toutes ces manières-là, et puis il est illimité, vous savez, Dieu peut utiliser tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Rappelez-vous encore, ce n'était pas pour la bonne raison, mais Balaam, Dieu a utilisé son âne pour lui dire, du moins pas pour lui dire où aller, mais pour lui parler. C'est une manière de l'interpeller. Dieu peut faire parler même des éléments s'il le faut. Non, Dieu peut nous parler de toutes sortes de façons, mais il a une façon qu'il aime, qu'il chérit particulièrement. Et il y a une manière qui est particulièrement appropriée pour notre marche quotidienne, régulière, dans la direction divine, qui n'est pas forcément de rechercher, de courir après des choses sensationnelles, et très souvent une révélation miraculeuse, sensationnelle ou spectaculaire de Dieu va accompagner des événements particuliers aussi. C'est-à-dire que l'intervention comme ça spectaculaire ou miraculeuse est reliée vraiment à quelque chose de particulier. Parfois ça peut être à l'appel de Dieu, parfois pas. Parfois c'est un temps particulier d'épreuve ou de difficulté ou de manifestation particulière que ça se passe par rapport à tout un environnement, mais Dieu est souverain. Et peu importe quel moyen,
Et peu importe qu'il n'y ait pas de moyens surnaturels, ça c'est important, peu importe qu'il n'y ait pas de moyens spectaculaires, qu'il n'y ait pas de moyens sensationnels, ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que Dieu parle et que vous l'écoutiez. Et si vous écoutez le Seigneur, que vous mettez à sa disposition, il va vous parler d'une manière ou d'une autre. Et peu importe la manière, vous savez, ça peut être tout à fait silencieux. Rappelez-vous un moment, et vous pourrez rechercher et relire ça, Dieu interpelle le prophète Élie en passant devant lui de différentes manières. Des choses remarquables, spectaculaires. Du feu, du vent, des choses grandes. Et puis à la fin, c'est juste un murmure doux et léger, elle dit l'Écriture, et Israël dit que Dieu n'était pas dans toutes les choses bruyantes, remarquables, mais il était dans ce doux murmure. À ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il est jamais dans les choses remarquables, puisqu'évidemment nous avons, et nous venons d'en citer juste quelques-uns, des témoignages et des éléments où oui, Dieu a parlé ouvertement, Dieu a montré ouvertement, Dieu s'est manifesté par des miracles visibles, sensibles, perceptibles, ouvertement, mais il y a d'autres moments aussi où c'est dans le calme, dans la tranquillité, je dirais même dans l'intimité entre le Seigneur et son enfant, qu'il vous dirige, et c'est ce qu'il y a de plus fondamental et ce dans quoi nous avons besoin de progresser, parce que notre vie est supposée être, je rappelle encore et toujours Romains 8, 14, conduit par l'Esprit de Dieu ou dirigé par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit, verset 16, qui témoigne à notre esprit. Et le plus grand élément que nous avons et que Dieu nous a donné et auquel nous pouvons nous fier et nous disposer et travailler, c'est justement ce témoignage intérieur. Et nous allons revenir là-dessus et ce sera le sujet de notre prochaine leçon.